Il est caractérisé par des expressions, des critères, des commentaires, etc. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est que je passe la parole à Barbie. D'accord, c'est à elle de continuer. Qui veut lire? Mot familier, être simple, domaine personnel, thème. C'est du niveau A1 seulement. Aussi, domaine personnel. Ensuite, thème familier de la vie quotidienne. Besoin concret et parler lentement. Quelle est la différence entre A1 et A1? Familier de la vie quotidienne. Aussi. Parler lentement et distinctement. D'accord? Interlocuteur bienveillant et coopératif. Thème personnel déjà élargi. Déjà élargi aussi. Toujours les phrases simples. C'est Après, isolé, c'est plus précis, ouais. C'est beaucoup ici, précis. quelques expressions, mots. Ici, phrases. Opinion personnelle, raconter, écrire. Oui, c'est-à-dire déjà se débrouiller, oui, parce que c'est le niveau de survie. Aussi, langue courante, c'est pas quelques mots familiers. Thèmes abstraits, déjà thèmes sont abstraits, mais simples. Opinion, c'est déjà opinion et à se débrouiller. C'est-à-dire, pour avoir la nationalité française, le candidat doit passer le B1. Et deux, avancer. Qui n'a pas lu? Madame, Chopin, vous pouvez lire? Compétence. Complexité. Non, d'accord, Yulia. De vue, son avis, son opinion, domaine de spécialité, sujet connu et centre d'intérêt. Voilà. Vous voyez la différence entre... La première, je dirais la première phrase, je vous écris ce courrier pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec la construction du parking à la place du... La construction du parking à la place du jardin. N'importe comment. Il va falloir garder les idées de... Qu'est-ce que vous avez écrit comme verbe? Voilà. Dans l'idée de regrouper, on va avoir besoin de regrouper les informations, les idées. Est-ce que ce n'est pas les synonymes qui va être correctement assemblé? Et ici, à l'intérieur, si je prends à l'intérieur du paragraphe, tu vois, ça va être l'assemblage total. Et après, à l'intérieur du paragraphe, il faut que mes idées soient regroupées ensemble. Ça, c'est première idée. Deuxième idée. Ouais. Troisième idée. Mais bien sûr, ce sont des synonymes. Ok? Ensuite, on continue avec éviter les répétitions. Alors là, ça va être vraiment le travail du bagage lexical. Dans ma valise là, ok, j'ai des mots, mais je peux pas penser. Qu'est-ce qu'elle fait la vache? Ouais, le verbe penser pour la vache. Penser comme ça, avec un A. Ouais. Alors ça c'est la vache, hein. Ouais, d'accord. Donc moi je finis par penser à la vache. Travailler les étudiants, je vais vous montrer des petites choses que moi je fais avec mes étudiants pour qu'ils évitent les répétitions. Parce que, est-ce que vous êtes correcteur? Vous êtes correcteur? Oui. Ouais. Quand vous écoutez comme ça un étudiant, que ça fait, ok, je pense une fois. Moi je fais des traits. Tac. Oui. Pour combien de fois il utilise? Ça montre, si vous faites beaucoup de répétitions, ça montre qu'au niveau de la grille qui est ici, ça montre que vous n'avez pas une large... Voilà, votre vocabulaire est assez restreint et donc du coup manque de diversité et donc avoir besoin des connecteurs d'opposition. Si je vous dis par conséquent... Merci. Oui, c'était un facile celui-là. Tout à l'heure, je vous ai mis un petit document qui reprend les connecteurs essentiels que l'on doit voir. Ok? Si c'est des idées, bravo. Mais ce n'est pas attendu à ce niveau-là. Ok? Faire attention à la
Ponctuation. Alors ça, c'est vraiment essentiel. Ok? Alors, on a beau répéter, hein, quand on est professeur, on a beau répéter que une phrase commence avec une majuscule et se finit par un point, il faudra toujours le répéter, je pense même jusqu'en C2. Attention à la ponctuation. La ponctuation, c'est la manière dont respire le texte. Si vous oubliez la ponctuation, l'examinateur qui lit, il ne respire pas. S'il ne respire pas, il meurt. Organisation du texte. Dites à vos apprenants d'aérer le texte. Moi, j'ai travaillé en Russie, et puis il va avoir besoin de prendre le temps de lire. Vous êtes habitué. Il prend la copie, ça lui saute aux yeux. Et si ce n'est pas lisible, est-ce qu'on pénalise? Oui, dans la grille, il y a ici cohérence et cohésion qui va être ici. Ah, c'est-à-dire dans ce point, il faut pénaliser. Bah oui, et tu vas lui enlever des points. Si moi j'ai un étudiant... Cohésion, ce sont des connecteurs. Hein. Entre autres, ouais. C'est la cohérence et la cohésion, c'est mettre ensemble le texte. C'est l'idée d'assembler. Donc quand tu assembles, tu vas utiliser des connecteurs. Ouais. Si un étudiant me donne un texte qui est juste comme ça, moi, entre ça et ça, je préfère celle-ci. Parce que ça, c'est clair. Je saute une ligne. Moi, je dis à mes étudiants, sautez une ligne. Oui, mais Tatiana, on n'a pas assez de place pour la copie. Faux. Okay. Et après, hop, le développement. Première partie, premier paragraphe. Vous sautez une ligne encore pour avoir votre deuxième. Le courrier, l'email, ce sont des typologies. Vous avez déjà regardé un petit peu, mais ça, ouais, cette organisation-là, c'est pas du tout la même. Qu'est-ce que vous avez écrit ici? Exactement. De se préparer, okay, c'est-à-dire s'entraîner, hein, s'entraîner. Par la suite, on peut aussi se vérifier si le texte est